Qui différence qu'il y a entre un docteur en théologie et un docteur de la Bible? C'est ça nous allons partager ensemble dans l'enseignement, ça, dans la lumière. Ça. La paix, mon Dieu, avec nous. Comme d'habitude et comme toujours, frère monsieur, quel que soit côté, nous recevoir, nous tendance à ça. La paix, mon Dieu, avec vous. Que cet esprit, mon Dieu, ouvre l'esprit. D'après Luc 24, verset 45, Jean-Paul l'a dit, que Saint-Esprit ouvre l'esprit pour comprendre l'enseignement ça, pour comprendre la différence ça bien. Parce que actuellement là, gon bagay qui fin gagne dans le monde là, c'est tout tira qu'on passé, tout côté passé dans le monde là, autant des docteurs en théologie. Autant des docteurs, mais l'autant des docteurs, soit chercher comme docteur en qui ça, autant des docteurs en théologie. Eh bien, comme Proverbe 6, verset 23, Proverbe 6, verset 23 dit, la parole, alors, l'enseignement est une lumière. Donc, dans Psaume 119, il dit, la parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, révélation qui est dans la parole, ça, la parole, nous connaissons la parole, il symbolisait Dieu. D'après Jean 1:1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1:1. Eh bien, d'après Révélation parole, ça veut dire la parole, qui c'est Dieu, qui c'est Jésus-Christ, qui c'est Saint-Esprit, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça veut dire, parole là, lorsqu'on est ni, c'est lui-même qui éclaire route pour, c'est lui-même qui fait route pour pas tomber dans le trou, pour pas frapper pied ou pour pas frapper tête ou pour écouter pour aller. Donc c'est ça, parole là fait pour. Donc c'est lumière qui éclaire route. Et maintenant dans Proverbe 6, 23, dit bon précision dit l'enseignement est une lumière. Donc l'enseignement d'après la Bible est une lumière. Donc l'enseignement c'est quoi? C'est une lumière. La lumière symbolise Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit. Donc maintenant, tout côté passé dans le monde là, qui ça me devait dire nous, me faire nous connaître. Docteur en théologie pas veut dire chrétien. Majorité docteur en théologie pour aller dans l'enfer. Pour qui ça? Je prends responsabilité de dire ça. C'est parce que actuellement là, majorité docteur en théologie c'est maçon loge. Majorité docteur en théologie c'est kabbaliste. Majorité docteur en théologie c'est sorcier. Majorité docteur en théologie c'est chef bonne chapelle. Majorité docteur en théologie qu'on y a c'est chef bizango. Majorité docteur en théologie qu'on y a c'est démons. Et 95% d'après statistiques yo fait dans le monde là, 95% pasteurs dans le monde là, c'est démons, c'est sorciers. 95% pasteurs dans le monde là, yo à la fois pasteur et maçon loge. Yo à la fois pasteur et kabbaliste. Yo à la fois pasteur et sorcier. Yo à la fois pasteur, ça veut dire yo mélangé. Pour que ça pour l'église yo ka gan pile monde. Pour yo ka gan pile puissance. Mais oubliez, si Jésus-Christ d'après Apocalypse 1 verset 8, Jésus-Christ de Nazareth est le Dieu tout-puissant, il est le tout-puissant et Jésus a bouché te dit dans Matthieu 28, 18, il dit tout pouvoir m'a été donné, tout pouvoir, ça veut dire il est tout-puissant. Vraie puissance c'est dans Jésus-Christ de Nazareth ou jeune. C'est pas dans loge, c'est pas qu'à Lucifer, c'est pas qu'à diable. Majorité pasteur en bas pupitre l'église yo. Gen magie. Et ça qui fait pas les monde déplacer pupitre yo. Parfois yo pété dans l'église pour enterrer. Ça yo gen. Donc docteur en théologie, en pile docteur en théologie parle dans l'affaire pour qui ça? Parce que docteur en théologie pas veut dire chrétien.
Docteur en théologie, pas veut dire chrétien. Moi-même, qui parle là, moi, suis licencié en théologie. Moi, fais maîtrise en théologie. Moi, suis docteur tout en théologie. C'est ça qui fait différence en bien. Moi, pas déconseiller au monde d'étudier théologie parce que théologie, dépendamment de gens prennent, les motiver pour étudier la Bible. Les motiver plus pour toujours dans la Bible, à travers devoirs à faire, etc., recherche. Mais théologie, trop philosophique. Théologie, m'a fait nous songer son profession, son métier, même la médecine, à génie civil. Théologie, comment le définir? Il est toujours très mal défini. Il dit théos, Dieu en grec, logos, étude. Ça veut dire c'est l'étude de Dieu. Ça, c'est gros blasphème. Pas de monde qui a étudié mon Dieu. Mais moi-même, avec lumière Saint-Esprit, moi au moins, en tant que théologien tout, qui ça me dit, moi-même qu'on définit, comme ça me dit, la théologie, c'est l'étude de la parole textuelle. C'est l'étude de la parole textuelle de la Bible. C'est l'étude de la parole textuelle de Dieu. C'est l'étude de la parole textuelle des Saintes Écritures. Ça veut dire théologie, bah, moun en pile orgueil. Et ça fait le monde a étudié théologie, prier pour plus faire, c'est demander bon Dieu pour en pile humilité. Moun qui fait théologie, toujours dans discussion, il toujours plus fort. Ou mettre moun dans l'église là, pas parler, même voir le pas m'entendre. Mais quand dans côté théologie, on est pas sur le temps ouais, tout est ouais, tout est ouais pasteur a fait, pasteur a mal campé des chais. Donc il y a un pile docteur en théologie pour l'en faire parce que yo trop sur quoi, yo trop quoi dans tête yo. Et son métier lié. Théologie pas enseigner mon révélation. Théologie pas enseigner mon révélation. Et d'après Proverbe 28, verset 19. Proverbe 28, verset 19. Proverbe 28, verset 19. Qui ça le dit? Proverbe 28, verset 19 dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Théologie pas enseigner révélation. Ça qui arrive, mon dans une révélation, il gagne lui-même, il partage la voix. Mais la théologie, généralement, il enseigne l'histoire de la Bible. Il enseigne la Bible textuellement. C'est ça la théologie. Donc, ou apprendre un théologien contre la Bible, même Jean Lucifer, parce que Lucifer contre la Bible de Genèse 1 à Apocalypse 22. Et c'est ça que fait. Dans Matthieu 4, il était campé tête pour tête à Jésus. Il t'a récité verset à Jésus pour montrer Jésus contre verset. Donc, c'est ça mon deuxième enseignement pour me faire encore sur la différence entre un docteur en théologie et un docteur de la Bible. Et un docteur de la Bible sont appelés, sont élus, sont fidèles de Dieu, d'après la Bible. Un docteur de la Bible. Et un docteur de la Bible sont appelés. Docteur de la Bible, il figure dans Ephésiens 4, verset 11. Et dans verset 12, il précise pour 5 dons ministériels là pour solidifier le peuple bon Dieu, l'église locale ou l'église universelle. C'est ça. Docteur en théologie, c'est l'homme qui enseigne, c'est la chair et le sang qui enseigne. C'est ça que fait Jésus te dit Pierre. Dans Matthieu 16, verset 16, le témoin de qui est-ce dit nous moyen. Et puis Pierre te répond, il dit, ou c'est Christ là, ou c'est petit bon Dieu. Et puis Jésus te dit, parole soit dit là, théologie pas qu'enseigner, autrement dit, la chair et le sang, c'est pas la chair et le sang. Mais ça, c'est Saint-Esprit, c'est papa, c'est révélation. Ça, c'est onction, bon Dieu, qu'on donne. Qui souffle ça. La chair et le sang, pas qu'à montrer ça. Autrement dit, la théologie, pas qu'à montrer ça. Donc la théologie, il n'est pas enseignée aux révélations. Théologie, pas montrer au bon Dieu. Théologie, pas permettre tout contre bon Dieu. Théologie remplie avec orgueil. Donc, un docteur de la Bible, c'est Saint-Esprit même qui enseigne. 1 Jean 2, 27. 1 Jean 2, 27. Raison que fait ça. Raison à obtenir dans Acte 1, 8. Donc, 1 Jean 2, 27, l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. Et qui ça fait l'onction capable d'enseigner? Qui ça l'onction y est?
Eh bien, acte 1:8, l'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit à l'intérieur de vous-même. C'est la puissance du Saint-Esprit qui est en vous. C'est ça l'onction. Et d'après acte 2:38, cadeau bon Dieu ba ou c'est l'autre fin accepter le croire ou baptiser mourir avec ou foncer la Christ mourir avec ou ressusciter avec pour te gagner pouvoir sous esprit créer la mort et pour te toujours un cadeau ça automatiquement qui c'est le Saint-Esprit, qui c'est l'onction, qui c'est la puissance du Saint-Esprit d'après acte 1:8. Jean-Jésus était disciple avant de faire ascension. Donc docteur en théologie, c'est Saint-Esprit même qui enseigne. C'est pas la chair et le sang, c'est pas les hommes, c'est pas l'homme qui enseigne. C'est Saint-Esprit même qui toujours esprit toujours ouvert parce qu'il est toujours dans la Bible. D'après Luc 24 verset 45, l'esprit est toujours ouvert. Et puis Saint-Esprit enseigne directement. Donc c'est Saint-Esprit qui enseigne directement. C'est ça, docteur de la Bible. Donc, théologie tellement bail orgueil. Depuis mon a fait théologie, même les bons Dieu te mettons appel pastoral sur la vie. Les pasteurs, il pas dit pastoral, il préfère dire docteur. C'est ça théologie fait pour vous. Il préfère dire docteur. Pourtant, bon Dieu pas contre docteur en théologie. Bon Dieu contre docteur de la Bible, Éphésiens 4:11. Bon Dieu pas contre docteur en théologie. C'est bagaille terrestre. Docteur en théologie. C'est bagaille terrestre. D'après Jacques 14, Jacques 3, verset 16 à 17, 16 à 18. D'après Jacques 3, verset 16 à 18, la théologie, c'est sagesse diabolique terrestre. Il n'y a pas de sagesse d'en haut. Parce que bon Dieu ne pas reconnaître un docteur en théologie, mais il reconnaît docteur de la Bible. C'est ça qu'il reconnaît. C'est ça qu'il connaît. Et c'est facile pour identifier un docteur en théologie. Mais quelques signes, l'on paraît dans l'assemblée, dans l'église locale, pour qu'on ait un monde son docteur en théologie. Premier bagaille, le l'a enseigné, premier bagaille il fait. Pour facile pour identifier. Il aime parler de Trinité. Docteur en théologie, je parle d'une manière générale. Docteur en théologie, il aime parler de Trinité. Pas de Trinité dans le ciel, là, ça n'existe pas. C'est dans quand le diable a une Trinité, Trinité signifie dragon, c'est le dragon, la bête, le faux prophète. Les trois grenouilles. Maintenant, docteur en théologie, il croit dans le sabbat. Il toujours parlé de sabbat, 7e jour. Pour les adventistes du 7e jour. Ça veut dire, yo lit la Bible littéralement. L'esprit n'est pas ouvert pour comprendre sabbat c'est dans Christ là lié. Depuis dans Christ là, sabbat c'est dans Christ là lié. Yo pas comprendre hébreu 9. Yon docteur en théologie, yo croit dans fête monde là. Quand on dit monde, le monde païen. Et la Bible dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. On parle du monde païen. Autrement dit, n'aimez point le monde païen ni les choses qui sont dans le monde païen. Eh bien, un docteur en théologie, ou après, il fête des mères. Il croit dans fête des mères. Il fête des pères. Un pile docteur en théologie, il croit dans Saint-Valentin, il fête. Il docteur en théologie, il fête Noël. Tout ça, c'est fait diabolique. C'est fait monde païen. Il y a un docteur en théologie, il pas croire dans la manifestation Saint-Esprit, il parle ça mal. Ça veut dire qu'il n'est pas face Jésus, parce que Jésus parlait, il finit. Son don spirituel lié, d'après 1 Corinthiens chapitre 12. Docteur en théologie, pas croire dans la manifestation Saint-Esprit. Docteur en théologie, pas croire dans parler en d'autres langues. Et son don spirituel lié. D'après la Bible, 1 Corinthiens 12. Il parle de don ministériel, mais son don spirituel. Principalement, il y a des dons spirituels, il y a des dons ministériels. Il y a un docteur en théologie très philosophique. Il n'y a pas quoi dans l'onction.
Même les dou yo quoi là dans bouche, c'est dans bouche yo dit mais action pas moto ça parce que docteur en théologie le plus souvent surtout l'église baptiste yo toujours fait pupitre là en façon pour pas qu'à déplacer derrière parce que yo dou ça c'est philosophie. Leur camper derrière pupitre là on pas de déplacer, il pas protocolaire. Yo quoi dans protocole sous chair dans lieu très saint mon Dieu. Ou pas doit déplacer derrière pupitre là. Ça veut dire pas quoi dans onction. Ça veut dire on moun qui sont messagers bon Dieu, qui gagne contrôle li à 100% l'aile derrière pupitre là, eh bien moun ça pas gagne aucune onction dedans, il pas quoi dans onction tout. On prend responsabilité pour me dire parce que leur messager bon Dieu, c'est pas ou décider. C'est ça que fait un docteur de la Bible. Un docteur de la Bible toujours dans la Bible. Parce que c'est pas les cap décider, c'est bon Dieu compte qui ça peuple besoin. C'est les cap dou mais qui message pour bail pour lui. C'est pas cap décider prendre aller plus moi préparer introduction, développement, conclusion, ça c'est docteur en théologie. Mais Saint-Esprit lui même dit tout bon introduction, développement, conclusion dans message là. Et pas gen aucun docteur en théologie qui a erreur campé. Donc nous avons enseignement encore pour nous faire ça c'est numéro 1. Nous avons pour nous être différence entre un docteur de la Bible et un docteur en théologie. Numéro 2. Ça, c'est numéro 1. Donc, c'est si ça montre un docteur en théologie. Docteur en théologie, pas veut dire un monde qui connaît bon Dieu du tout. Il connaît histoire biblique, il connaît texte biblique. Il connaît Bible textuellement. Il y a un docteur en théologie. Il y a des termes par défaut. Un docteur en théologie qui a utilisé. Par défaut. Par exemple, Bible. Le mot Bible, c'est un terme théologique. Le mot Bible n'est pas dans la Bible. La Bible parle de les saintes écritures, l'écriture avec E majuscule, la loi de l'Éternel, etc. Il y a un docteur en théologie, langage li, facile pour eux, qui est lié. Pour eux, son docteur en théologie, un théologien qui a parlé. Bible n'a pas deux testaments. Il y a un seul testament qui commence dans Actes des Apôtres et finit dans Apocalypse. Docteur en théologie, toujours dit Nouveau Testament, Saint Testament. Ça va biblique. Et m'a ba référence comme d'habitude comme toujours m'a dit et docteur en théologie les a parlé yo pas jamais remet ba référence biblique. La parler là c'est dit 50 paroles et puis le bon gagne référence. Docteur de la Bible chaque salle dit le bon référence biblique. D'après Hébreux 9 versets 16 et 17 pas gain deux testaments dans la Bible. D'après Hébreux 10 versets 1 à 4 pas gen deux testaments, un seul testament, mais gen deux alliances. Il y a la nouvelle alliance, il y avait l'ancienne alliance. L'ancienne alliance a commencé dans Genèse 1, il finit dans Matthieu 27, verset 50. Et à partir de Matthieu 27, verset 50, la nouvelle alliance a commencé. Elle finit dans Apocalypse 22. Pas gain de testament. D'après Hébreux 9, verset 16 et 17 et Hébreux 10, verset 1 à 4. Il y a deux alliances, mais pas gain de testament. Al fait lecture. Donc, il y a un docteur en théologie. En théologie, il dit Nouveau Testament, Saint Testament. Mon seul testament. Ok. Donc, prochaine fois, on a parlé de omniscient, omnipotent en tant qu'adjectif, omniprésent. Thème ça pas biblique. On a parlé de eux dans le numéro 2. Que bon Dieu bénisse nous, que nous ouvre intelligence pour nous comprendre la différence entre docteur en théologie et docteur de la Bible. Il faut nous faire très attention. Parce que qu'on y a la théologie, toute maçonnerie, j'avais étudié théologie, tout chef bon champouel dans la théologie, tout parle en affaire. Tout parle en affaire. Donc, un théologien, pas veut dire un chrétien. Un théologien, pas veut dire un chrétien. Parce qu'actuellement, la majorité malfectée, c'est sorcier, c'est théologien, oui. Mais ça ne veut pas dire un chrétien. Mais un docteur de la Bible, c'est chrétien lié. Un docteur de la Bible, lui-même, c'est chrétien, c'est petit bon Dieu. C'est ça nous partageons ensemble. Que bon Dieu bénisse nous. Qu'il garde nous, qu'il protège nous, qu'il sécurise nous.
que l'invisible nous, qu'elle trouble tout mauvais yeux qui a regardé nous. Dans le dormi qu'on a clair. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bye bye, à la prochaine.